Gilles, l'amour magnétique. C'est entre 2007 et 2009 qu'a commencé ce que je nomme aujourd'hui un bal de séduction destructeur avec Gilles. Nous étions attirés l'un par l'autre comme deux aimants, un magnétisme intense, troublant. Et pour des raisons qui nous appartiennent, nous avons marié nos limites, le temps de quelques instants de fusion. Ma relation avec Julien avait effleuré mes ombres. Gilles, lui, les a mis en lumière puissance 100. Et plus tard, Clark, ma flamme jumelle, me les fera expérimenter à 360 degrés. Le magnétisme, la chaleur palpable entre nous m'obsédait et me faisait peur. Malgré mon insécurité émotionnelle, ma curiosité était plus forte et j'ai vécu avec lui des relations intimes. Cette danse entre attraction et effondrement s'est terminée sans conflit, mais dans un choix silencieux. Nous avons mutuellement et sans concertation pris des chemins différents. Je me souviens encore de notre dernier échange dans un café de la gare du Nord à Paris. Nous étions tous les deux déboussolés. Et dans notre flottement, nous avons même pris le mauvais escalator pour rejoindre le RERB. Nous nous sommes croisés en rigolant et j'ai senti profondément que c'était la dernière fois que nous nous voyions dans cette vie. Et ce fut le cas. Nous ne supportions pas les mémoires que nous avions l'un sur l'autre. Et s'en est suivi ma première nuit noire de l'âme. Je suis entrée dans un état de survie, un mode automatique. Je dormais, je mangeais, je travaillais et surtout, comme si mon feu intérieur avait disparu, un zombie fonctionnel. Et comme une ironie du sort, j'ai de nouveau eu une responsable directe qui, par peur que je lui prenne sa place, m'a fait vivre une période professionnelle très difficile. Heureusement, il y avait le chevalier Adonis pour me défendre. Ils m'ont proposé un CDI. Je l'ai refusé. Je voulais partir, bouger, voyager. Peu de temps après, je suis devenue auditrice qualité pour une société de certification. Et c'est là que je me suis réveillée, comme on se prend une claque cosmique. Je me suis regardée dans un miroir et j'ai réalisé que j'avais pris plus de 40 kilos en un an. Je me reconnaissais plus. Déjà que j'évitais les miroirs, mais là, c'était le pompon sur la Garonne. Alors j'ai pris une grande décision, plaquer mon 13e mois et partir en Égypte. Un de mes rêves d'enfance, voir les pyramides, naviguer sur les Nil jusqu'à Abu Simbel. Ce voyage a réactivé. Il a réveillé en moi des mémoires endormies, très anciennes, très profondes. Elles étaient, elles allaient éclore au fil de mon chemin de développement personnel. Devant le miroir, après ce retour d'Égypte, je me suis regardée et je me suis dit, Adeline, maintenant il va falloir apprendre à t'aimer. Ce voyage a été pour moi un retour à la source, à mon espace profond, une reconnexion vibratoire. Je l'ai vécu comme un rite initiatique, vivant, mystérieux. Et comme toujours, la vie a son humour. Un mois plus tard, un vent de révolution soufflait littéralement sur l'Égypte. Nous avions formé une petite tribu là-bas, on s'appelait entre nous les pharaons rebelles. Et quelque part, on l'était vraiment. Aparté, la nuit noire de l'âme. Ce moment où tout s'éteint, pour que l'essence se rallume. Il arrive un temps dans le chemin de l'âme où tout semble se dissoudre, plus rien n'a de goût, plus rien ne fait sens. Le corps fonctionne, le mental s'emballe, mais la flamme intérieure semble éteinte. C'est un temps de vide, de repli, de brouillard épais. Un temps où l'on pourrait croire qu'on a tout perdu, alors qu'en vérité, on est en train de se dénuder pour mieux renaître. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition ni une erreur, c'est une traversée de notre âme, un processus de désidentification profonde, où tout ce qu'on croyait être s'effondre pour que le vrai soi émerge, celui au-delà du paradigme coriace de notre société, être aimé. C'est dans cette nuit-là que naissent les semences les plus vivantes, même si même si on ne le sait pas encore. La nuit noire est la main douce de l'univers qui nous déshabille de nos illusions pour mieux nous vêtir de vérité. La voix off jusqu'à mon réveil de ma nuit noire de l'âme. Pendant le début de mon adolescence, j'ai eu un accès à Internet, à Google et avec cela à un océan de possibles. Je me suis mise à effectuer des recherches sur tout ce qui
Je vivais en secret les expériences exogènes, les extraterrestres, le tantra, mes intuitions, et même sur l'archéologie interdite. Je découvrais que ce que je ressentais n'était pas si fou que ça, que d'autres aussi vivaient des réalités parallèles, que mon âme n'était pas seule. J'ai aussi découvert une capacité naturelle à manipuler l'informatique, une aisance comme si j'avais toujours su comment ça fonctionnait. C'était instinctif, comme si l'information me traversait. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus déroutant, qui venait par vagues, frapper à la porte de ma conscience. Ces visions mentales, des ressentis intenses, comme si je vivais la vie d'un homme, un businessman, toujours entre deux trains, deux avions, dans une vie de mouvement, de tension, d'agitation. Je classais tout cela dans un tiroir mental que j'avais nommé les folies d'Adeline. Je ne savais pas encore que c'étaient les balbutiements de ma connexion à Clark, celui que je reconnaîtrais bien plus tard comme ma flamme jumelle. À travers ces échos d'un autre, c'est mon propre amour-propre qui commençait à se reconstruire. Ce chemin d'éveil était en marche, silencieux, souterrain, mais inévitable. La voix off de l'âme précède toujours le réveil de la conscience. Ce n'est pas dans les étoiles que réside notre destin, mais en nous-mêmes. William Shakespeare. L'amour-propre est la source de notre quête de bonheur. Jean-Jacques Rousseau.